Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Jeudi 12 mars 2019, Madame, Messieurs, merci de nous suivre à travers ce magazine kiosque de ce jeudi 12 mars 2020. Nous avons 3 invités sur ce plateau de kiosque. Il s'agit de Charles-Rein Kankou. Bonjour. Bonjour, merci. À côté de Charles-Rein, Charles Quint, il y a Diony Kaninda. Bonjour Diony. Bonjour Gisèle. En forme? Très en forme. Elle est très en forme. Oui, très en forme parce que ça va. Malgré les corona machin. Corona, oui. Moi, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Oui. On n'est pas minimisé. Il ne faut pas paniquer. On ne minimise pas, on ne panique pas. Voilà. Il faut mener sa vie. Et le dernier invité, c'est Jean-Pierre Kayembe. Bonjour Gisèle. Oui. Bonjour. Merci de l'invitation. Je suis plutôt très préoccupé contrairement à Diony. La situation est alarmante, catastrophique. Vous avez vu les dégâts que le coronavirus a produits en Italie, aux États-Unis, en Chine même, où d'ailleurs on a dépassé le cap de 3000 morts. Alors quand vous voyez la mégapole Kinshasa, avec ces conditions d'hygiène aussi désastreuses, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi sonner l'alerte, il y a de quoi alarmer notre peuple. L'heure est grave. Et quand vous voyez la légèreté avec laquelle les autorités essaient de traiter cette affaire, on s'est dit qu'il y a effectivement un problème sérieux. On n'a pas été préparé d'avance à accueillir, à faire face à cette épidémie. On nous a dit qu'il y a un centre de confinement qui a été préparé dans la banlieue de Kinshasa, au-delà de l'aéroport. Mais vous avez suivi ce qui s'est passé hier à l'hôpital de la Mitié sino-congolaise. Nous allons en arriver. Bagaille totale. Vous voyez, et les autorités qui ne rassurent pas. Je suis curieux d'entendre Diony dire ici que tout va bien. C'est vraiment curieux. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas aussi minimiser, hein, comme l'a dit le docteur Muyembe, qui est un peu des avis un peu contraires avec celui du ministre. Le docteur Muyembe, qui est en avant-plan de la lutte contre le virus Ebola, dans une conférence de presse tenue, a indiqué que notre système de santé est faible, les hôpitaux sont mal équipés pour ranimer les malades. Le taux de mortalité de coronavirus pourrait atteindre 10%. Ce sont les propos du docteur Muyembe. Entre-temps, la panique, comme venait de dire Jean-Pierre Kayembe, il y avait la panique hier à l'hôpital sino-congolais de Njili, bien que le ministre de la Santé ne veut pas dévoiler le lieu où se trouve le malade. Les médecins, infirmiers, les malades ont refusé d'accéder à cet hôpital. Et au niveau du ministère de l'enseignement, le ministre demande aux parents de prendre des mesures contre le coronavirus. Nous allons analyser donc le propos du docteur Muyembe, le propos du ministre de l'EPSP également, le malade lui-même qui demande à ce qu'il retourne en France parce qu'il n'est pas bien pris en charge aujourd'hui. Un autre sujet de ces kiosques de ce matin, c'est l'honorable Mike Mukebai, qui a donc porté plainte contre la RDC devant le comité des droits de l'homme de l'ONU basé à Genève en Suisse par rapport à son affaire. Mike Mukebai qui est toujours en détention à Makala. Voilà, c'est parti pour kiosque. Malheureusement, nous n'avons pas des journaux sur place ici. Nous espérons que tous ces responsables des journaux vont nous ramener des journaux chaque matin à notre nouvelle adresse. Nous commençons par Charles Kankou. Nous prenons le premier sujet, coronavirus ou affaire Mike Mukebai. Le coronavirus, bien sûr. Bon, coronavirus, c'est tellement large qu'on commence avec Mike Mukebai qui a saisi la Cour, qui a porté plainte contre la RDC devant le comité de droits de l'homme de l'ONU basé à Genève. Que pensez-vous de cette action de l'élu de Lingwala?
Bon, je pense que on n'en dira pas plus assez sur le cas Moukébaye, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous n'avons cessé jamais de dénoncer depuis un certain temps. Il y a un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Oui. Cet arrêt doit s'imposer et s'impose. C'est un arrêt exécutoire qui doit s'imposer et être appliqué immédiatement, parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors, lorsqu'on voit une juridiction inférieure, la Cour d'appel, s'opposer ou bloquer carrément l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça c'est inacceptable. Nous avons vu dans ce pays beaucoup d'abominations juridiques. Souvenez-vous encore du cas du gouverneur Kazembe. Il a été réhabilité à l'époque par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice, mais l'arrêt de la Cour suprême de justice a été bloqué par un vice-premier ministre à l'époque, c'était M. Chadari. Et on avait décrié ce genre de comportement, et l'état de droit que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas un état où il y a des choses comme ça se passe. Il peut y avoir à redire sur le fond de l'affaire Moukébaye. Mais aujourd'hui, nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle et cet arrêt-là doit être exécuté. La Cour constitutionnelle, le droit est rendu, les jugements sont rendus et prononcés au nom du chef de l'État. L'arrêt a été signifié au président de la République, aux autres animateurs des différentes institutions, la présidente de l'Assemblée nationale, le Sénat et patati patata. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison que cet arrêt ne soit pas appliqué. Donc alors, je suis vraiment déçu de voir jusqu'à ce jour ici, on revient sur ces dossiers, c'est inacceptable. Alors, quant à la saisine du comité des droits de l'homme, de l'ONU, tel que c'est le cas aujourd'hui, les avocats de Maki Moukébaye ont saisi ces comités. Je pense que c'est de son droit et c'est dommage que nous en arrivons là. Je me souviens encore l'autre fois du cas Franck Diongo et Chaloupa. Ils étaient lésés dans leurs droits et ils sont allés jusqu'au niveau de l'Union africaine. Mais est-ce que leur démarche avait abouti, Diony Kanida? Oui. Charles Quint a cité Diongo et Chaloupa. Il y a aussi le cas Diomi Ndonga qui avait lui aussi saisi la Cour africaine. Est-ce que ça avait abouti? L'État congolais était condamné de payer des dommages d'intérêt à c'est la suite des autres qui avaient entamé la même démarche. Merci beaucoup, Gisèle. Je crois que ici nous sommes dans une affaire d'un compatriote qui se sent lésé par la République parce que, ayant bénéficié d'un jugement, les rétablissant dans ses droits parlementaires, mais qui jusque-là reste dans la prison et qui se voit obligé de saisir les instances au niveau international. Il est dans ses droits. Mais en même temps, moi j'en appelle toujours à la justice congolaise de pouvoir faire son travail normalement pour que le député provincial puisse retrouver sa liberté. À l'époque, je crois que ceux qui avaient porté plainte, notamment Franck Diongo, avaient trouvé gain de cause parce que même n'ayant pas siégé, ils avaient été, ils recevaient leurs émoluments. Ils recevaient leurs émoluments. Alors, pour Mike Moukébaye, voyons voir ce qui va se passer. Mais il y a aussi Diomi. Quelle était la suite de Diomi? Diomi, il était dans le même cas. Alors, je ne vois pas la justice congolaise aller jusqu'au point de ne pas libérer Mike Moukébaye. Moi, j'estime que ça doit être un problème procédural et que ça va se décanter. J'ai foi en notre justice. Mais c'est aussi du droit de Mike Moukébaye de saisir les instances internationales parce qu'il reste dans ses droits. Mais
je tire aussi des leçons de l'affaire Moukibaye. Quelles sont les leçons que je tire? C'est des leçons de bien faire son travail, dans le respect des normes, dans le respect des règles de l'art. Parce que Moukibaye est député provincial. Lorsque vous avez des faits à reprocher à une institution ou à une personnalité, en tant que député provincial, vous avez le préchoir de votre assemblée, de votre organe délibérant, pour pouvoir vous exprimer. Mais lorsque vous regardez les faits... Oui, là vous retournez en arrière. Nous sommes déjà dans le point c'est important une juridiction inférieure bloque la décision de la Cour constitutionnelle. Comment vous expliquez cela? C'est ça ma question. Nous attendons votre réponse dans ce sens-là. Nous sommes journalistes. Et un journaliste devant les faits, il s'incline. Et notre façon de nous incliner, c'est quoi? C'est de dire que Mike Moukibaye est dans le droit de saisir les instances internationales. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Diony, à ceux qui estiment qu'il y a une main noire derrière cette affaire Mike Moukibaye? Il faut le prouver. Il faut le prouver. À voir comment les choses se passent. Il faut prouver qu'il y a une main noire. Quand on dit une décision main noire, bloquée, une décision de la Cour constitutionnelle qui est bloquée. Bon, je peux parler. Quand on dit qu'il y a une main noire, ça signifie qu'elle est identifiée. Vous voyez. Donc il ne suffit pas de dire aux gens qu'il y a une main noire derrière le dossier de Mike Moukibaye. On connaît quel est le juge qui n'a pas signé ou qui a signé. On connaît. Alors il faut identifier la personne et s'attaquer à la personne ou à sa fonction. Dire voilà que c'est monsieur tel juge qui a bloqué l'affaire à tel niveau. Une fois que c'est fait, c'est clair. Parce que nous ne pouvons pas, nous en tant que journalistes, commencer à suppiter sur un plateau de télévision, dire par exemple, il y a une main noire et cette main noire-là serait... je ne sais pas, moi, on va citer qui. Alors, Jean-Pierre Kayembe, cette tergiversation de la justice ne démontre pas qu'il y a peut-être une main noire derrière cette affaire. D'abord, j'aurais aimé que Diony, qui m'a précédé, dise que Mike Moukibaye est aujourd'hui un prisonnier personnel d'un individu ou d'un groupe d'individus. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, entre 2012 et 2014, Mike Moukibaye a été arrêté dans les conditions similaires. Sur plainte de M. Kaniki, sénateur à l'époque et frère du cardinal Monsengo. Que n'a-t-on pas dit? Mike Moukibaye était devenu en ce moment-là prisonnier politique de Kabila. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans les médias? Pourquoi aujourd'hui on tergiverse? Pourquoi on tourne autour du pot? Parce qu'il est arrêté dans les conditions similaires, je l'ai dit, pour diffamation, propos attentatoires, ainsi de suite. Mais il y a pire avec l'affaire qui est sous examen en ce moment, parce que vous avez la cour des cours, les hauts magistrats, la haute cour qui décide qu'un élu, Mike, il a quitté le journalisme, c'est un élu qui doit être traité effectivement en tenant compte du rang qu'il occupe dans la société. Et vous imaginez qu'il y ait un magistrat qui bloque la décision. Vous trouvez ça normal? Et qu'on essaie de justifier ça par le fait qu'il en a fait, il avait exagéré. Mais Mike n'a pas commencé à faire ça aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas le courage de dire que Mike Moukibaye est prisonnier d'opinion, que Mike Moukibaye est prisonnier d'un individu ou d'un groupe d'individus? Mais ils existent, on connaît. On sait que Mike Moukibaye gêne certains intérêts. On sait qu'avant son arrestation, Mike Moukibaye a dénoncé l'enrichissement illicite de certains caciques du régime. Enfin, je vais parler de l'actuel régime. Je sais que Mike Moukibaye détenait des preuves, des maisons que certains nouveaux riches auraient acquis dans la commune de Lingouala. Il a dénoncé ça. Et moi, je connais Mike comme journaliste d'investigation. J'en ai vu dans ma vie, mais Mike m'a toujours épaté par sa qualité d'investiguer. Et quand il dit quelque chose, il sait le pourquoi et il détient généralement des preuves. Ce qui fait qu'il n'a généralement pas été inquiété quand il fait des affirmations. Mais il y a des gens qui se sont sentis gênés par les révélations qu'il faisait. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont derrière le dossier, qui tirent les ficelles. On sait qui a acquis autant de maisons, de tours jumelles dans la commune de Limois. Il est connu. On sait que Mike Moukibaye a mis à mal les intérêts de
M. Godin Poyi, parce qu'il dénonçait un certain nombre de pratiques qui avaient tenu d'homicide au niveau de l'organe délibérant. On ne va pas se voiler la face. Alors, quelle chance ou bien sa démarche pourrait aboutir? Aujourd'hui, je ne comprends pas le silence de la coalition Lamuka. Le cas Moukébaye devient un cas politique. Mike Moukébaye est un prisonnier politique. Il faut le dire. Et aujourd'hui, il faudrait que sa plateforme s'élève. Et il faut faire de Mike Moukébaye ce qu'on a fait des Katumbi, ce qu'on a fait des autres. Il faut qu'il quitte sa cellule parce que sa place n'est pas là-bas. On a beau reprocher des choses à Mike. Effectivement, lui et moi, on n'aimait généralement pas sur une même longueur d'onde, mais là, j'ai l'impression qu'il lui est infligé une injustice qu'un État qui se dit des droits ne peut appliquer. Et il faudrait que le cas Moukébaye énerve. Si le président de la République nous écoute... Vous n'avez pas répondu à ma question, la démarche qu'il a entamée. Enfin, la démarche qu'il a entamée au niveau de la Cour, d'abord, je vois mal que pour un cas aussi bénin, de quoi reproche-t-on Mike Moukébaye? Imputation dommageable, il va rester en prison. Mais il y a des gens qui ont détourné les fonds publics, qui courent les rues. Est-ce qu'on les a inquiétés? Mais c'est pas sérieux. Imputation dommageable, parce qu'il a dénoncé. Dans un état sérieux, on appellerait Mike, on ouvrirait même un dossier judiciaire sur base des dénonciations faites. Mais quelqu'un qui s'est juste servi de son talent de journaliste d'investigation, de parlementaire, de dénoncer sur des pratiques qui ternissent l'image de la République, on l'envoie illico presto dans un centre pénitentiaire, alors qu'il y a des gens qui se la coulent douce, dont on voit, et les évêques quand même dénoncer l'enrichissement illicite de ces gens, des maisons qui se seraient achetées, des véhicules, qui certains sont passés d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. Mais ça ne met personne. Et vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas surpris. Parce que dans ce pays, on ne veut plus de gens qui dénoncent. Dans ce pays, on ne veut plus de gens qui dénoncent. Vous ne serez pas surpris qu'après cette émission, que je sois coffré quelque part parce que j'ai osé soutenir quelqu'un qui jouit de l'injustice, qui bénéficie de l'injustice aujourd'hui. Il faut que ça cesse. On a dit, le pouvoir de l'UDPS est un pouvoir qui défend les valeurs, est un pouvoir qui défend le droit. Et il faut que M. Moukébaye soit rétabli dans ses droits. On ne peut pas dire qu'il est retenu en prison parce qu'il y a un autre cas, une autre affaire qui pèse contre lui, une affaire qui n'a jamais été instruite. Mais on est dans quel pays, mon Dieu? Merci Jean-Pierre Kayembe. Bien que la dernière question, vous n'avez pas répondu. Hein. Enfin, je ne veux pas qu'on aille en Afrique, qu'on cherche des choses comme ça. Ici, au pays, la Cour constitutionnelle a décidé. Il faut que sa décision soit exécutoire et qu'elle ne soit empêchée par personne. Merci Jean-Pierre Kayembe. Alors, venons-en au deuxième sujet. S'il vous plaît, Gisèle. Oui, deuxième sujet. J'avais quand même quelque chose à redire sur le propos de Jean-Pierre. Il affirme ici que Joseph Kabila avait fait de Mike Moukébaye son prisonnier politique. Je n'ai pas affirmé, j'ai dit on disait en ce moment-là. Vous avez la qu'il réponse. était prisonnier politique. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit. Non. Vous avez la réponse. Terminer. Il dit qu'il n'avait pas affirmé. Vous avez la réponse. Terminer. Oui, terminé. C'est lui, parce que moi j'ai soutenu ici que Moukébaye a le droit d'aller à l'international s'il se sent lésé par la République. C'est ce que je soutiens. Lui il dit que ce n'est pas important de voir la France. Est-ce qu'on n'a pas honte de dire ça? Je soutiens que je ne pense pas que la République démocratique du Congo va aller jusqu'au bout pour priver Moukébaye de ses droits parlementaires. Je l'ai dit. Lui rebondit. C'est-à-dire quoi, Thierry? C'est-à-dire quoi? Essayez un peu d'être clair. La justice va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire quoi? Ça va prendre combien de temps? Qu'il doit rester encore là pendant combien de temps si on essaie de se comprendre? Non, c'est pas à moi de fixer le temps. Non, parce que vous dites que la justice... Je suis convaincu que la République démocratique du Congo ne va pas aller dans une logique de lui priver de ses droits parlementaires jusqu'au bout. Je ne pense pas. Mais il est dans ses droits d'aller à l'international pour revendiquer ses droits. Merci Denis. Mais nous allons au deuxième sujet. Dire que Joseph Kabila avait fait de lui un prisonnier politique, donc aujourd'hui aussi, on fait de lui prisonnier politique, ça c'est faux. Mais vous ne pouvez pas laisser... Merci, s'il vous plaît. Deuxième sujet, s'il vous plaît, deuxième sujet, Jean-Pierre Kayembe. Non, vous êtes d'accord? Je ne veux pas laisser des propos pareils, accepter comme attribut des propos qui ne sont pas sortis des mains. Oui, mais c'est que tu as dit. Dit, Mike Moukébaye, arrêté dans les conditions similaires pour diffamation. Tout le monde disait, enfin certains particulièrement, certains disaient qu'il était devenu prisonnier politique. Alors j'essaie un peu d'expliquer. Donc c'est pas vengeance. J'essaie un peu d'expliquer ce que Jean-Pierre a dit.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'on avait dit à Joseph Kabila, donc il faut le dire aussi. Je veux que les amis soient jusqu'au boutiste et qu'ils soient réalistes. À l'époque, ils avaient dit, de Mokébaï, qu'il était prisonnier politique de Kabila, qu'ils acceptent aussi que personne dise qu'il est prisonnier politique. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Denis et Jean-Pierre, s'il vous plaît. Vous essayez de vous tirer de l'affaire. Charlequet va vous départager. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Kaembe puisse présenter Maki Mokébaï comme quelqu'un qui serait coffré parce que Tshisekedi l'a voulu. Ça, c'est inacceptable. Je n'ai pas dit ça. Attendez, non, c'est ce que vous insinuez. Non, ce sont les sous-entendus. Aujourd'hui, il est clair que Maki Mokébaï se retrouve à Makala à cause du dossier Mouananteba et Molène de Sakombi. C'est connu de tout le monde. Ce sont ces deux affaires-là. Non, s'il vous plaît. Passons au deuxième sujet. Bien sûr. Passons au deuxième sujet. Nous avons un problème de temps. Rapidement, je termine rapidement. Je viens pour dire que c'est inacceptable qu'il soit là, qu'il soit en prison. Mike Mokébaï est un grand journaliste qui nous a inspiré un modèle personnellement pour moi. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup aller voir écrire, mais c'est incroyable. Un homme qui fait une opposition et dans ce pays, il nous faut avoir des opposants comme ça, impitoyables, qui traitent durement les pouvoirs pour que les dirigeants puissent recadrer les pas. Donc sur ce plan-là, moi je soutiens totalement Mike Mokébaï et j'ai dit que sa place n'est pas en prison, il doit être dehors pour servir le pays. Merci Charles. Dans cette situation-là, c'est inacceptable et ça doit interpeller tout le monde pour que ses compatriotes soient libres, étant donné que la Cour constitutionnelle a rendu déjà un arrêt. Je vous remercie, Charles Quint. Nous avons retenu que Jean-Pierre Kaembe a dit que, comme on disait dans le temps que Mike était prisonnier de Kabila, aujourd'hui, il est prisonnier de je ne sais pas du Non, il voulait faire quoi ici? Il a parlé d'enrichissement illicite, de tours jumelles, il fait allusion à Kamel. Et ce Kamel n'est pas dans ce dossier. C'est clair. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. C'est moi qui explique. Merci. Vous m'empêchez d'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, il est prisonnier du pouvoir actuel, que les gens aient aussi le courage de le dire, de propos rejetés par Johnny et Charles Quint. Nous passons au deuxième sujet, coronavirus. Alors, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs auditeurs, ils l'ont demandé, nous allons aborder ces sujets en lingala. Coronavirus, bien que les mots, le terme n'est pas en lingala. Nous commençons par ce qui s'est passé hier à l'hôpital sino-congolais de Ndjili. Il y a eu panique, le médecin, les infirmiers, les malades ont refusé d'accéder. Baboui Kokota dans l'hôpital pour dire qu'il est malade à Yewana. Bien que le ministre de la Santé ne veut pas dévoiler le lieu où le malade est placé en quarantaine, le malade, lui, d'abord par rapport à la réaction de médecins qui ont refusé d'accéder à l'hôpital sino-congolais parce qu'il y a eu, je ne sais pas si une rumeur ou la vérité par rapport au lieu où se trouve le malade. Jean-Pierre Kaembe. Merci de la parole. Je voudrais dire qu'il ne faudrait pas créer de l'amalgame. En français, pour que tu ne peux pas comprendre bien. Parce que Mikolo est comme propos attentatoires au outrage au chef de l'État parce que comme il je n'ai pas dit que M. Mokébaï est prisonnier politique. Non, c'est important que je... En 30 secondes. À prisonnier politique, il y a moi Félix Tshisekedi. N'a rappelé que Bakangaka il a des circonstances, on a balobaka kaza prisonnier. Lelo, Tony Milate Bayebaza comme un prisonnier politique qui a pouvoir actuel. Mais dans le but qu'il a pas il y a mon parce que na moni bandeko balingi ba kobangate naza kobangate na yebi ke obanga libulu kobangate tout peut arriver et à tout moment et pour être aussi va ébélé tout peut arriver à tout moment et pour être honnête, je n'ai peur de rien. Mais je n'ai pas voulu que mes propos soient mal interprétés. On a ozongela na makamba coronavirus ndenge na lobaki c'est grave. Pagaille ezalaki lobby. Na lingala balobi ni mwana na mwana bindani. Mais c'est quoi le problème? Parce que vous allez me permettre de temps en temps si, français, lingala, c'est comme ça, oui. On nous dit qu'on a renforcé des mesures. Mais il y a des Chinois qui viennent de leur pays en épidémie, qui vont jusqu'à Chikapa. Comment ils sont passés? Est-ce qu'ils ont été
dépistés ou ils ont été testés. Et ça ne tient pas qu'on va découvrir que moi, qu'on a bango, on a la fièvre, tout ça, on nous dit que c'était du paludisme. J'espère vraiment que c'est la paludisme. En même temps, celui qui est arrivé, selon mes informations, quand Oyo, il y a beaucoup de gens qui ont gagné. Ça, c'est selon mes informations. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont toussé moi, c'est quand on va faire des examens, par contre, que quand il est compliqué, échantillon, c'est là qu'on va confirmer. Donc, les actes que bien sont détectés. Est-ce que vous imaginez combien sont peut-être entrés dans ces conditions-là? Ça signifie que les services et le contrôle qui sont postés à l'aéroport sont défaillants. Et il faut voir la communication catastrophique du ministre. Au point que certains ont commencé à douter même de l'existence réelle de la maladie. Communication catastrophique, alambiquée, un ministre totalement dépassé par les situations. Vous comprenez? Ça, c'est sérieux. Ça signifie que nous n'étions pas préparés. En dépit de tout ce qu'ils nous ont fait miroiter, tout ce qu'ils nous ont dit à la télévision, au Conseil des ministres, des mesures vont être renforcées, rien n'a été fait. La preuve, le bâti hôpital au-delà de l'aéroport. C'est là qu'on va cantonner tous les cas suspects. Aucun. Et le seul cas qu'on a, on va l'envoyer à l'hôpital sinon congolais. C'est qu'on pas dit que Zaki lobby Jean-Pierre, beaucoup dans la rédaction. Mais c'est normal. Il a paniqué là. Parce que Bamemi Tatawana, Batiyekuna, Naïbité sur la Longolide. Il y a beaucoup de conditions à l'hôpital, mais c'est pas sérieux. Il vient mais il y a ça va gagner à l'objet. Si quand il y a Zali, il va éviter à bomber, ça secret. Enfin, le ministre, il doit apaiser la tension. Mais en tant que journaliste, j'ai pu discuter avec un médecin, un membre du corps médical de l'hôpital, qui m'a confirmé l'information. Aussi, place pour la chambre, ni toilette, ni l'eau présentée. Vous comprenez? Pour quelqu'un qui a vécu en Europe, c'est inacceptable. Et il a protesté. Mais l'Europe, c'est pas Kinshasa. Oui. C'est différent. C'est pas Kinshasa, l'Europe. C'est pas la RDC ou l'Afrique. D'abord, est-ce que Centre-Wana, c'est un centre spécialisé? Kobanga, ils ont une population, ils ont aidé. Un hôpital qui n'est pas spécialisé, avec des médecins qui n'étaient peut-être pas prêts à un cas aussi sérieux. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? C'est là la question. Ministre a dit non, ça c'est en fonction des moyens que nous avons. D'ailleurs, comme le malade souhaite retourner en France, vous comprenez les raisons? Johnny Kaninda, par rapport à si ça serait vrai que le malade s'est trouvé à l'hôpital sino-congolais d'Enjili, est-ce que les médecins sont préparés pour recevoir la cas de maladie ou il y a coronavirus? Merci Ndeko Gisèle. Na banda qui va proposer dans le lobby, naza bien. Naza bien, et puis na Congolais baza bien. To paniquer, to minimiser te. Na éviter tant on dégoka et binga le baïe qui n'a pas paniqué il y a télémélé on a évité l'ingénie. Toi tu n'as pas compris pas paniquer. Kinshasa le grand Dieu dans Kinshasa panique écoute. Ah. Et c'est quoi titre? C'est dans la panique toi calme. Parce que dans qui bat masque tout le monde la soute et là on va dire qu'on 1000 francs comme 6000. Semble-t-il. Non bi bat nous va d'aller là. Na lobi na bandeli to paniquer te oyebi na kati ya panique mutu akosa n'importe quoi na kati ya panique pena okomi boma na kati ya panique de corona ngoko te suyo te obeli no ka malaria na biso tous les jours mais attention ngoko mi kufeli na tension kaka po oika ko corona essayer bandeko te ba spécialiste bazolo ba de langage mwana mboka muyembe alobi na biso que chaleur et bon maranango et empêche le virus de se développer. Mais il y a un spécialiste en Belgique. Il y a le virus mususu na ba chaleur et kokakate. To landanani. Sikoto landanani. Soko tali ba mboka nyonso coronavirus e bomi bato 50, bato 30, bato 20. Mboka moko te Afrique ezali. Afrique ya biso ya moto, mboka moko te. Soko tali mingi za ba mboka ya mindele. Bamboka ya Malili et puis en Afrique o ya côté ya likolo kuna ba Afrique o ya Malili wana nde côté bato bakufi mais ce qu'on dit Afrique o ya biso ya bato mwindu o ya posone tu yone tinga ezaka yoki o moko mibale
ou à Kofi, à Outi France, ou à Aza français, ou à Aza école boye. Il y a un moment où on va tout paniquer. Mais Jenny, nakatio malobate. Mais nakatio malobate. Oh, il y a bundi pour na Ebola. Muyembe ototanga isiko. Il y a le but de minimiser à beauté. Qu'est-ce que c'est alors il y a tout le monde va paniquer. Alors le système, il y a système de la santé est faible. Bon, plutôt la mission est mal équipée. Habite minimiser à beauté. To minimiser à beauté, maman, mais to paniquer pété. Eh Gisèle, qu'on minimise les animaux. Battez moi ami balé wala. Battez moi balé sur la confusion. C'est un limbo, on a interprète qu'on minimise les animaux. Et c'est que aux autres chola et logo, aux autres ego salayo rien. Aux autres mona, au choli en obie ego salayo et logoté. Mais si tu le vis bon moté, tu le vis comme minimiser en moté, ko chola moté, comment on moté ego salo rien. Ego salo quelque chose, salio ma bébé au côté qui colle. Mais là, tu as besoin que paniquer, tu as besoin de côté de la taxi. Donc, comment on a un côté de taxi, il y a un express, mais le moyen de malade des athées pour coronavirus et ani. Nous avons dit tous on a précaution. Précaution est ani. Il y a que tant au côté de taxi, quand on a eu, ils ont pas tout le monde qui a taxi. Ce qu'on a côté au côté d'un taxi banda Kenya. Mon nom d'abord est mon nom quand mon nom est. Oh. Précaution en moi maman. Na 207. Na 207. Na masque voilà. Na dit que technicien mo expert mo ya bravo. Balobi boye yo kanga inan. Balobi boye masque wana ezande muto aza atteint des fois lata. On a tant à vouloir mais on va tenir sur ma comme colata ngo boye oui. Précaution à mi balé de Gisèle. Précaution à mi balé ba église nyonso. Moni ba mayo ba tiaka na ba mama bendi ba cheboye do fungama. Église nyonso echa yango 4 5 6 liboso à porte. L'air ba zoya ba sukoli maboko. L'air ba zobima ba sukoli maboko. Mai bobwaki. Ozokota na kati ya bus somboma ba désinfectant na biso wana ya oyo la 500 ceux qui 1000 francs wana tiens la poche aussi ce solona baninga opangusi na maboko ozo yemba na église to micro nenga to sa ira bozo to silisi na moni ndeko réalisateur azana ye na poche kuna obimisi yango opangusi micro opangusi chiffon basukoli yango se pende nini ba mesure ya hygiène ceux to su yango to mi batela. Pour l'encourage, on dit que les mesures hygiène, avant qui et pas à Charles Quint, c'est par rapport à mesures prises par ministre EPSP. On a début, Willy Bakonga, où il a appelé, comment on appelle, les parents, responsables d'école, parents, base de responsabilité dans l'école, pour éviter la propagation et la maladie. Est-ce que la disposition, gouvernement des faux oies, ministre des oies, école n'a pas parents. Est-ce que les a fouillé la responsabilité de la part d'un ministre? Bon, et là, il est quand même triste et étonnant. Il y a comment que les Congolais veulent se diviser, même dans la question où il n'y a jamais que se diviser. Il s'agit ici d'une question de vie ou de mort. Le coronavirus, ils ont dit que c'est qui dans le pays où le système de santé est performant. Le Chine, l'Italie, c'est le deuxième pays en Europe où il y a un système de santé qui est macasse. Mais l'élo en Italie, comme il y a 800 morts. L'élo, plus de 800 morts. La Chine, c'est plus de 4000 morts. L'élo, c'est plus de 110 pays où ils ont atteint le coronavirus. Coronavirus, bazolo bayango malam. Tonango ya mortalité, ils ont varié entre 2 et 3%. Mais ils ont ndenge moko na grippe espagnole. Grippe espagnole oyo et bomaki entre 25 et 100 millions de bateaux n'a fait la Première Guerre mondiale. C'était toujours le même taux de létalité, de 2 à 3%. Si koyo awa na bamboka na biso awa,
toza na mboka moko système ya santé na biso eza défaillant pona ko yeba ke likambo na eza likambo ya lisekité tala lelo yo na États-Unis Donald Trump a eu décision moko brutale ya makasi ya kolobake pas question bamboka nyonso ya Europe ba européen ata moko te akonyata makone na États-Unis lelo oyo. Est-ce que quand je l'appelle à Bisso, on ne conduit pas ça, à la décision? C'est là. Donc, ils ont pris la Donald Trump a dit bon, c'est quand on a fait Bisso président. C'est là, nous. On a fait décision importante. Elingi kolobanini. Elingi kolobake likambu oyo ezali likambu ya lisekite ndenge ndeko Jean-Pierre Kayembe azo sakana na likambo yango. Apamba ministre ya santé mabe azo makuto non ndeko. Et biso en tant que journaliste, ngai na yokaki moi passi tangu mutu wana oyo balobi aza kaya liboso oyo auti na Belgique wana babengaki ye na téléphone alobi oh bakeye kotianga na esika moko koyo basali boyo et alobi ngai naza na maladie wana te donc pona ye alingi koyebisa bakongole ke mais ba médecin ya Congo bakoseli ye makambo wana mais combien batu o bazo uta poto bazo uta bamboka nyonso wana pona ni bakoseli bango makambo te et en plus de cela virus wana ndenge eza wana eza ndenge nini mutu ndenge tokozala na yango nazolo bateke ndeko Denis Kanyinda za nango malingaka ye mingi akoki kozwa ye te mais pour eya ko se manifester et pas ya mutu il faut causer au moins 29 jours. Donc, il est après 2-3 jours, normal, donc déjà on a contaminé. Et ça dit avec beaucoup d'attention. Alors, question par rapport à EPSP, oui. C'est ainsi que ma mesure oyo gouvernement azwaki tant chef de l'État azongaki na États-Unis la conseil des ministres ya lesi mars balobaki yango malam ke sengeli batu nyonso oyo bazouta na bamboka oyo eza soupçonné que coronavirus ekomi kuna soki bakomi na aéroport ya Njili mbala moko batie bango na quarantaine ya 14 jours. C'est là yango wana parce que dans koloba awa ke likambu oyo eza likambu ya lisekite. Imaginez-vous que na bamboka lokola Italie, lelo Italie est fermé na monde. 60 millions d'habitants, mutu azo bimate azo kende pas été. Gouvernement otako loba lobi ba magasin eza fermé, ba école eza te, match ko beta mate na États-Unis kuna ba basket. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke soki eyindi awa ba wenze kozala te. Batu bakokende ba église te bana bakotanga te donc to komi na phase moko ya ke batu oyo ba négligeaki mesure oyo ezwamaki na conseil des ministres nani ona négligeaki batu wana d'abord na niveau ya aéroport ya Ndili est-ce que ba mesure nyonso ezwami ndenge sengeli na ko lelo na ko pesa longonya na Congo Brazzaville tela lolenga na Congo Brazzaville basumba ba mesure moko ya makasi ba pays nyonso ya Europe oyo basalaki neti kosala moi négligence lelo yo France Angleterre bazali frappé na likambo oyo donc lelo oyo tozo senga na gouvernement congolais président de la République bazwa ba mesure ba congolais nyonso ba sensibilisation ebanda na ba école na ba église ba na société civile banda ko sensibiliser batu chaque jour et na ko féliciter ministre ya santé ndenge bazwi ba mesure ya que hôtel oyo mutu wana kendaki lelo bakangi yango et 109 cas oyo basalaki en contact na bato wana bakofre bango na quelque part baconfiner bango ezali ba est-ce que décision au ministre EPSP lobby a eu ba disposition na pesi on a Jean-Pierre Kayembe pour y répondre na route est-ce que la disposition ana vu wana ezali ba lobby ke ba parents na ba école ne bazwa est-ce que na niveau de ba disposition gouvernement to ba parents na lobby likambo na zotala mutu nyonso parents pasteurs na école mutu nyonso parce que soki yo okufi eza d'abord eza perte pour na mboka bien sûr mais eza perte pour la famille na yo
Donc esengeli ba mesure wana nyoso ezala malamu et na mona ki vidéo moko ezotambola parce que lobaki likambo ya ba masque awa masque ezaka kapona muto yo aza atena coronavirus te ata mutu pona ko se protéger mutu akosi ya masque wana et na mona eza vidéo moko na partager ki na ba réseaux sociaux ozui papier hygiénique ya mulai wana mundele wana a postaki vidéo wana ozui papier wana ogumbi yango malamu ozui ba élastique mibale otie élastique côté okanga wana graphèse otie pe côté okanga wana graphèse oye ko panza yango otie yango boye pona ko se protéger. C'est très important et sengeli mutu nyonso asala angele poliwa ekota na kati ya mboka oyo te parce que tozana ba système ya santé ya malamu. 109 personnes au Badaki en contact na la personne atteinte identifier c'est suffisant par rapport à Banzela sur les cas qui et tout est-ce que c'est suffisant na lobby boui bayo bato balanine de Charlequin va comprendre que à contredire naïté parce que lobby naza musakana na sujet wana non ici j'établis leur responsabilité à chaque échelle démontrer qu'on n'a pas été suffisamment préparé. Malheureusement quand il s'est mis à peindre le tableau, il lui-même reconnaît que des mesures prises n'ont pas été suffisamment respectées. Ça signifie qu'il ne m'a pas compris. Moi, je ne suis pas là pour désarmer Batou, mais plutôt pour alerter. La menace est sérieuse. On dit 109 personnes ont été tracées et suivies. Enfin, vont être suivies. Ils ont été identifiés. Pourquoi ne pas les cantonner? J'étais en contact avec Moutou Azanakawa. Parce que... Non, mais je demande si c'est suffisant. J'ai la parole. Il faut poser la période d'incubation, ils allaient 14 jours. Parce que les 109 sont aussi en contact avec d'autres personnes. Vous comprenez danger de les lots, Naza Peza, Nayoki qui gouvernement, Misaki. Ndambo ya mbongo lobby parce que lobby qui n'a pas épidémie il y a des gens qui en profitent pour détourner affaire à l'okoto fait une affaire de gros sous genre en passant toyebi qui décommande des colis lunga des bakangaye batsa la résidence surveillée parce qu'elle détourne 4,3 millions de dollars tilelo toyebité sukawa pièce kadalaka na mboko ya kenda toyebité les enquêtes dans ce pays et autres elle a toujours parfois inachevé. Donc to sengi que le gouvernement a fongola lisu ba pesa mouillé mais comme il est virologue Bappé, ça y est, comité de pilotage, il a fait un certain nombre de choses dans le Kivu, a les choses en main. Balongo la makambo na maboko ya ministre de la santé. Balongo la ngoma ya nanwa. Balongo la dossier na ministre na maboko ministre président a créé une commission, un comité de crise. Eh Jean-Pierre, maintenant c'est ça ma casse mingi. Maintenant c'est ça ma casse. Merci beaucoup Mamanga. Je crois que là, si j'ai vraiment clair, la mesure à Bozaïza, Bomba, Nzoto Nayo, Kanga Mounoko Nayo, sont dans le lieu public. Kolobalobe Anatinate, Vanda Kimia. Mais ceux qui m'ont consolé, a éternué aussi. Beaucoup de la Bouvani peut même a éternué. S'il vous plaît, vraiment très important pour Katainga Maloba. Il y a des leçons à retirer dans le Ramande Komukebaï. Les lots dans un député Moko, Oyo Azapé, net journaliste, Tobenga Mobongo, Abani Bloko Wana, Ere Oke Bisiamo. Monsalo ya journalisme Oyo Nanga to Yebani, to Utagi Fasik. To Bundana Kuna, Okende Bo, Sala Boy, Sala Tepe, Sala Nini, tout ça, mon nom de la Moussala Pona. To Boite Moutako na Moussala Nabiso. Olungo Kota Moussala Nabiso, tout ça va règle. Et ça, élu Moko Lingwala, oh, les loyo. Moi je suis contre Batunyon Soyo, Bazolinga Komema, Bakombata, UDPS, Bozo se retrouver, au ministre Morosogi à Koti Makangu, ministre Moussou, tout ça. Biloko wana biso ba journaliste za na maïle makasi. Pourquoi la profession n'a jamais eu dénonciation Moussala na Mouezani. Et tant aux autres dénoncer en tant que journaliste. Tu vas avoir 200 de cloches. Donc, au cours de ça, aux députés, place nord au Lobaïzana, préchoir et Assemblée nationale. Kende Kolobakuna. Ce qu'on a marqué à Kolobakuna, c'est Vanda Kimia. Naoki vidéo à ça, le nom, c'est que Baché Tembera, autant à Combo. Nana Zotinda Yé, c'est de Koylezer. Dans le bin de Koylezer, attend que la biso Combo est ministre Wana, ou à Koti Makangu, et pas ministre à FCC. Tous un souci à Oyeba Yé, parce que dans ma cambo, on dit maté.
Donc, ceux qui attendent la preuve, il y a que le ministre Moko, il y a Moisi, il y a Cash, a comme Makangu, il y a ministre à FCC, attendent la vision combat ministre Wana, Tolandela. Il ne suffit pas de dénoncer. Il ne suffit pas de dénoncer. Moussa ne pas journaliste dans la notion, il y a responsabilité. Ce qu'on a député, c'est la député. On est jaloux aussi dans Moussa Nabiso. Pour moi, la rotelle, en tant que journaliste, dans l'Assemblée nationale. Nous avons sa parole. Donc, ce qu'on a député, c'est la Kuna. Alors, tu peux 10 secondes dans Charles. Ngai na kolobaka kake esengeli ndeko Jean-Pierre Kayembe asepesinga mingi na proposition à Sali. Ngai pe naza d'accord na likambo loba esengeli président de la République a confié likambo oya coronavirus na docteur Muyembe. Docteur Muyembe aza une fierté pour mboka oyo. Azo sala fierté na niveau international. Lokola yebi makambo wana malamu oyebi ke virus ya sida e banda na Congo les 6 millions de morts à travers le monde depuis banda na ba année 1920 ndenge ba historien bazali koloba Ebola pe na Congo awa lelo Muyembe asali à l'axi ba preuve na ye c'est vrai que Ebola et ça lui flux d'une année pour comme na suka alors Muyembe ba pesa ye commission wana akoki ko merci Charles Quint. Merci message eleki Jean-Pierre Tokomina Suka. Merci Denis oui. La députée oyo bazo continuer kozala ba journaliste. Bazo yo ka sonité. Bongo ba ya kapé ba reportage bazo ka ba coupage non? Eza na loi mokote, eza na loi mokote pesa. Eza na constitution oyo ezali kopekisa. Journaliste azala députée. Soki ministre moko alingi pe ministre mosusu. Na yebite mbeba eza. Ma vie privée là bango etali muluté. Voilà, donc comme na Suka madame monsieur. Merci Jean-Pierre, je des annonces. Merci Jean-Pierre Kayembe, Denis Kadinga, Charles Kankou. Merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs de Canal Congo TV Radio Liberté Kinshasa. Nous espérons avoir un expert demain dans ce magazine kiosque pour toujours parler de ce coronavirus qui est vraiment dont nous devons en parler. Nous nous retrouvons demain à même heure. Au revoir.